Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette petite vidéo, tu vas me dire, j'en ai marre, à chaque fois qu'on se retrouve c'est pour une vidéo. Ben oui, forcément, donc c'est vrai que j'ai pas besoin de le préciser. Bref, aujourd'hui on va ouvrir la trappe chez les Camponotus Fela. Vous avez été beaucoup à me le demander, ça fait longtemps que je veux le faire, mais que j'attends que la colonie se développe quand même un peu plus que ça. Et puis maintenant le jour est venu et nous allons ouvrir la trappe magique qui mène à quelques étages supplémentaires. On va les compter tous ensemble. Ah, les petites Camponotus. Alors, elles évoluent super bien. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui critiquent les nids de chez Fourmium en plexi. Or, il y a de l'électricité statique, des choses comme ça. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai déjà vu en vidéo qu'est-ce que ça fait, donc de l'électricité statique sur des fourmis. Ça les fait coller aux parois, ça les fait sautiller un peu partout. Je n'ai jamais recensé ce comportement-là chez moi avec les nids en plexiglas, que je trouve du coup, pour le coup, très esthétique. Et c'est surtout que derrière ces nids-là, il y a une très grosse visibilité. Ça me fait penser un peu au style tube à essai, où on voit un peu plus ou moins tout ce qui se passe. Il y a quand même une bonne visibilité. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là. Comme vous pouvez le voir, moi, ma colonie, je l'avais mis dedans. De toute façon, ma colonie, elle vient de chez Fourmium. J'avais 5 ouvrières au départ. Maintenant, j'en ai plusieurs centaines. Donc, il y a beaucoup de couvains, il y a beaucoup de cocons. Je crois qu'il y a des nouvelles grappes d'œufs. Je vais en profiter de tourner en tournage de cette vidéo pour un peu voir tout ça ensemble. Et elles ne sont pas très actives là, mais on va ouvrir la trappe et on va un petit peu filmer pour voir si elles commencent à y aller, voir un peu comment ça se passe. J'en profite aussi pour répondre parce qu'il y a de plus en plus de messages qui fusent à ce sujet-là, qui n'a rien à voir avec cette vidéo d'aujourd'hui. Oui, le tatouage continue, les tatouages continuent. Je finis les projets, j'ai bientôt fini. Dans quelques semaines, une fois que tout sera fini, tout sera cicatrisé, il y aura une vidéo spéciale où je vous montre la totalité de mes tatouages. Pourquoi je les ai faits, pourquoi je fais des tatouages. De toute façon, j'en fais depuis que j'ai 17 ans des tatouages. Et j'en ai 32 maintenant. Mais ça fait mal de dire ça quand même. Mais voilà, j'ai toujours mes projets que je fais chaque année. Et là, cette année, j'ai bientôt fini mes projets. Donc il y aura vraiment une vidéo à ce sujet-là, ne vous inquiétez pas. On attend juste que ça cicatrise bien et les derniers rendez-vous. Alors c'est parti. On va déjà faire un petit peu d'observation dans un premier temps pour voir si tout se passe bien. Il me semble que j'avais vu des grappes d'œufs. tout. Ah, il n'y a pas de carte dedans. Il me semble que j'avais vu des grappes d'œufs la dernière fois, mais à l'œil nu comme ça en fait, je les avais regardées. Que là maintenant il faudrait que je les regarde donc avec un caméscope, comme ça je le zoome et je pourrais voir si c'est vraiment des grappes d'œufs ou pas. Bon, les physiogastries elles sont tout simplement énormes, hein. Le cul des fourmis est plein de liquide sucré. Il y aura bien une vidéo là-dessus, mais j'attends que les réserves se finissent pour pouvoir mettre du colorant alimentaire et avoir des petits cubes bleus ou verts ou faire une vidéo un peu expérimentation là-dessus. Mais en attendant, comme elles ont encore des réserves, il va falloir attendre. Donc cette salle est remplie de cocons. Ok. Ici, quelques grosses larves et quelques cocons. Ok. Waouh. Ici, c'est vraiment une salle remplie de larves. Des larves probablement de dernier stade, au vu de la taille des larves. Ici, beaucoup de larves. Quelques cocons. On descend un peu, malheureusement je ne vois pas pour l'instant de grappes d'œufs. Là-bas se trouve la reine, quasiment toute noire au fond. Voilà, c'est la seule qui n'a pas de physogastrie. Il me semblait avoir vu des grappes d'œufs il y a quelques jours, à moins que c'est devenu des petites larves. Ah mince, il n'y a pas de grappes d'œufs, il n'y a pas des petites grappes d'œufs. Ah ça c'est dommage. Bon, on va ouvrir la trappe, la nappe, j'allais dire, la trappe. Je regarde dans l'aire de chasse, non, il n'y a pas de grappes d'œufs dans l'aire de chasse. Alors ici, c'est le couloir qui mène, d'ailleurs, il y a la reine qui y va, à croire qu'elle le ressente toute. Hein. Ici, c'est le couloir qui mène à la trappe. Comme vous voyez, la trappe est fermée. Attention, c'est parti, elles ne connaissent pas du tout en haut. Et voilà! Je viens d'ouvrir la trappe qui permet aux fourmis de monter 1,
2, 3, 4. 4 nouveaux étages jusqu'à la prochaine trappe qui se trouve ici. Alors là, elles ne connaissent pas, donc il n'y a pas du tout de phéromones, aucune odeur vis-à-vis des fourmis. C'est tout nouveau pour elles, c'est-à-dire qu'elles risquent de mettre un peu de temps à se balader et à découvrir leur nouvel environnement. Voilà, comme vous pouvez voir, la première ouvrière, elle est un peu craintive. Elle ne sait pas trop si on peut y aller ou pas. Elle n'a tout simplement aucun repère vis-à-vis de cette ouverture-là. Ça y est, première ouvrière qui vient de rentrer. C'est la première fois qu'une fourmi rentre dans cette partie-là du nid. Elle n'a pas l'air affolée pour le moment. Elle découvre progressivement son nouvel habitat. Il y a toujours une grosse méfiance, elles ne savent pas s'il y a un prédateur ou pas, elles ne connaissent pas, elles ne savent pas ce qu'il y a. Il faudra quelques heures avant qu'elles comprennent que ça fait vraiment, c'est juste le nid qui s'est agrandi. Stop pour la petite question du jour. J'aimerais savoir si vous êtes, si vous fumez ou si vous buvez. Donc quand je dis buvez, ne me sortez pas, oui, du coca. J'aimerais savoir si vous buvez de l'alcool ou si vous fumez, que ce soit de la clope ou autre chose. Moi, personnellement, je ne fume pas du tout. Je bois quasiment pas du tout, malgré ce que beaucoup d'entre vous peuvent imaginer. Non, pour être plus sérieux, je fume pas du tout quoi que ce soit. Et au niveau de l'alcool, j'ai de temps en temps mon petit verre de vin à table. Voilà, j'aime un petit peu le vin rouge, c'est toujours un petit verre. Mais par contre, je ne suis pas du tout alcool fort. Alors whisky, vodka, les choses comme ça, pas du tout. Manzana et tout, j'y touche même pas. Et de temps en temps, les potes, on se boit une bière quand on fait le feu le soir avec mon pote Nico de la chaîne Sauveur d'un jour, mon pote Thomas, mon pote Junior, mon pote Seb qui a la chaîne YouTube des Frelons par exemple. Quand on se retrouve tous ensemble avec une petite bière, je vais quand même pas dire non, vous le comprenez bien. Donc j'aimerais savoir si vous fumez, si vous buvez, dites-moi en commentaire. C'est vrai que je suis très curieux de savoir si ma petite communauté, ce sont des pochetrons ou pas. Bien entendu, pour être plus sérieux aussi là-dedans, parce que même si je tape des petits délires, petit message de prévention, hein, si vous buvez, vous pouvez le faire, avec modération bien évidemment, et surtout, faites pas les kékés, prenez pas la voiture si vous avez bu, hein, vous ne vous sentez pas supérieur à tout le monde en prenant une bagnole, ça ne sert strictement à rien. Le respect, c'est la personne qui boit et qui décide de ne pas prendre le volant après. Ça, pour moi, ça, c'est du vrai respect. C'est pas du genre dire « Ouais, j'ai bu, j'en ai rien à foutre, je prends la voiture, je suis un pilote. » Ça, c'est de la connerie. Le vrai respect, on le retrouve chez les mecs, les vrais, qui laissent le volant quand ils ont décidé de boire un petit coup. Et j'espère que vous allez respecter ça et que beaucoup d'entre vous ne feront pas les kékés. Et si je peux passer de temps en temps des petits messages comme ça pour la bonne conduite, je me dois de le faire. Et je pense que beaucoup de vidéastes sur YouTube devraient de temps en temps faire passer des petits messages pour essayer qu'on vive tous dans un monde meilleur avec moins de peine et moins de malheur. Bon du coup la colonie vraiment nous stresse, ça fait 20 minutes maintenant, j'ai fait une petite pause quand même. Et il n'y a pas une fourmi qui est allée de ce côté-là du nid, donc ça va mettre un peu de temps. C'est pas, je pense qu'elles vont vraiment mettre leur temps pour s'adapter. Elles vont visiter peut-être cette nuit, peut-être qu'elles seront plus actives de nuit. Parce que j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'espèces qui sont très très actives le soir tard ou la nuit. Du coup, on va attendre peut-être ça aussi. Donc il y aura un suivi dans des prochaines vidéos. Parce que forcément, fatalement, arrivé à un moment, elles vont y aller. Puisqu'elles sont déjà allées de ce côté-là du nid sans aucun problème. Elles mettront juste leur temps pour aller sur la suite. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de phéromones, il n'y a rien. Pour elles, il n'y a aucune odeur familière. Elles ne connaissent pas du tout ce côté-là. Et du coup, je pense qu'elles vont mettre un peu de temps à s'adapter et à y aller. Contrairement peut-être à d'autres espèces comme les tétramoriums, les fédoles qui seraient peut-être allées de suite, comme les formica. Les formica, j'en doute pas qu'elles seraient allées de suite de ce côté-là du nid.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux ou à vos amis, c'est très important. Vous pouvez aussi donc soutenir la vidéo de la façon que vous voulez le faire. Laissez un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.